い、それでは始めましょう。今日はひらがなのパピプペポと小さいつです。On va commencer de hiragana. Aujourd'hui, on va prendre le papi, pepo et petit tsu. Et donc, on a appris de ha, hi, fu, he, ho. C'est ce que j'ai écrit comme ça. Et ça, c'est de prononciation H. Et pour mettre deux petits traits, comme ça, c'est ce qu'on appelle la semaine dernière. Ba, bi, bu, be. Bon, on met deux et de petits traits en haut et de droite. On dit tenten. Et on prononce babi, bu, be, bo. En prononciation, ça change de consonne B. Et ensuite, aujourd'hui, on va apprendre le pa, pi, pu, pe, po. Et donc, de prononciation, ça change de P. Uniquement, et le hiragana de hagifu heho, on peut mettre deux choses. Soit tenten, soit petite mal. Tenten, oui, et de mal. Et mais l'autre hiragana, aucune hiragana existe. On ne peut pas utiliser les deux. Et donc, hagifu heho, il y a deux choix. Babi bebo avec tenten, papi pepo avec petit mal, kisai mal. Et attention de prononciation, écriture, c'est pas trop difficile. Mais par contre, de prononciation, et regardez bien de soit tenten, soit il n'y a rien, soit il y a quelque chose. Donc, par exemple, j'écris et pi tsu. Prononciation impitsu. Si il n'y a pas de maru, il n'y a pas de maru, ça vient, prononce enhitsu. C'est pas de empitsu. Et grâce à petit mal, on écrit, ça change de prononciation de pi. Empitsu. Donc, hahifu heho, vous voyez, ça se prononce de H. Et avec tenten, prononce de consonne B. Donc, ba, bi, bu, be, bo. Et par contre, le japonais n'existe pas de prononciation de V. Et donc, pour l'instant, vous allez mémoriser. Et le V et B. Et pour le niveau français, très différent, je sais bien. Mais le japonais n'existe pas de prononciation V. Et ensuite, papi, pu, pe, po. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Papi, pu, pe, po. Et de prononciation de P. Et il y a quelque chose en haut de gauche, en haut de droite. Et ça change énormément de prononciation. Mais uniquement, hahifu heho seulement, soit mettre deux petits traits, deux traits. Et sinon, on va soit être petit rond, et petite mal, et chisai mal. Et ensuite, on va faire encore l'autre chose. On va prendre de petits tsu. Grand tsu, petit tsu, quelle est la différence? Et grand tsu, écrivez comme d'habitude. Par exemple,
Ça c'est, j'ai écrit mitsutsu. Prononciation de mitsutsu. Et quand on va écrire de petit tsu, vraiment que vous allez écrire petit tsu. Si vous n'allez pas écrire de petit, et ça ne se voit pas qu'on peut prononcer de petit tsu. Petit tsu est de signifier et de prononciation de saute. C'est-à-dire, on prononce mitsu. 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 S'il n'y a pas de petit tsu, mitsu, mitsu, mitsu. Et signification change complètement, prononciation aussi un petit peu change. Donc s'il n'y a pas de petit tsu, c'est pas la même chose. Et donc petit tsu, ça c'est très important. Mais par contre, pour écriture, de quand on a écrit de vertical, horizontal, on a écrit de la place, c'est pas la même chose. C'est-à-dire, petit tsu, donc quand on va écrire de horizontal, il faut que vous allez écrire en bas de, toujours, vous allez écrire en bas de gauche. En bas de gauche. Et si vous allez écrire de vertical, quand vous allez écrire de vertical, il faut que vous allez écrire de petit tsu en haut de gauche, de horizontal en bas de gauche et de vertical en haut de droite. Et de petite écriture de place si vous allez écrire de milieu. On ne voit pas trop de petits tsu et petits et de tsu normal. Et par exemple, je vais écrire, j'ai effacé tsu et je vais mettre de petits tsu. Par exemple, j'utilisais ruse. Moi, quand même, j'ai écrit de petits, mais on ne comprend pas tout de suite. Donc, ce sera mieux que vous allez écrire bien placé. Sinon, c'est pas facile de comprendre, lire facilement. Donc, quand vous allez écrire vertical, en haut de droite. Quand vous allez écrire de horizontal, en bas de gauche. S'il vous plaît. Et de prononciation, toujours petite sautée. Et par exemple, ça c'est qui peut. S'il n'y a pas de petit tsu, qui peut. S'il n'y a pas de prononciation tsu, qui peut. Mais grâce à de petits tsu, on prononce qui peut. Et ça veut dire ça c'est de petites tickets, billets. Et donc, vous allez faire attention de continuer l'exercice, s'il vous plaît, et ensuite pratiquer le hiragana et bien mémoriser, bien écrit, s'il vous plaît. では頑張ってください。